Avez-vous déjà imaginé vivre dans un endroit où la liberté est un luxe et où la répression est une routine quotidienne? Où le gouvernement contrôle absolument tout, des mots que vous pouvez prononcer aux prières que vous pouvez faire? Le Turkménistan est exactement cela, un pays qui cache l'une des dictatures les plus brutales du monde, où des millions de personnes vivent sous le poids d'une autorité qui ne tolère pas la moindre dissidence. Comment ce régime autoritaire se maintient-il, et que se passe-t-il lorsqu'un peuple ne peut même pas exprimer ses opinions? Dans cette vidéo, nous allons révéler les secrets d'une nation qui reste dans l'obscurité, loin des regards du monde, mais pleine d'histoires de peur et d'oppression. Comment un pays aussi riche en ressources naturelles, comme le gaz naturel, peut-il vivre dans une misère économique et sociale aussi extrême? Et comment un gouvernement parvient-il à manipuler la population et à faire taire jusqu'aux critiques les plus simples, sans que le monde ne s'en rende compte? Le Turkménistan est un exemple clair de la manière dont le contrôle total sur une société peut transformer une nation prometteuse en un endroit où les droits humains ne sont que des mots vides de sens. Vous voulez comprendre comment cette dictature reste debout et ce que signifie vivre sous un régime aussi impitoyable? Préparez-vous à découvrir le véritable visage du Turkménistan, un pays où l'oppression est la seule réalité. Cette vidéo vous emmènera au cœur de l'un des régimes les plus fermés et sévères de la planète. Que se passe-t-il pour une population lorsque la peur de parler dépasse l'espoir de changement? Le Turkménistan peut être inconnu de beaucoup, mais ses pratiques autoritaires et la souffrance de son peuple sont des réalités que nous ne pouvons ignorer. Êtes-vous prêt à comprendre ce qui se passe derrière les rideaux d'un régime qui contrôle absolument tout? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment cette dictature survit et ce que l'avenir peut réserver à un pays complètement isolé du monde. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous déjà à la chaîne. Mais avant cela, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Laissez votre réponse en bas de la page. Le Turkménistan, une nation située en Asie centrale, est l'un des pays les plus reclus et autoritaires du monde. Depuis son indépendance de l'Union soviétique en 1991, le pays est gouverné par des régimes qui ont imposé un contrôle absolu sur tous les aspects de la vie de ses citoyens, sans laisser de place à l'opposition politique ou à la liberté d'expression. Dirigé par l'un des régimes les plus répressifs du monde, le Turkménistan cache une dictature qui se maintient grâce à l'utilisation de la peur, de la violence et de la manipulation. Voici les aspects les plus marquants de ce régime autoritaire. Saparmurat Niyazov, le premier président du Turkménistan après l'indépendance, a gouverné le pays de manière autoritaire et a créé un culte de la personnalité, une caractéristique courante des régimes totalitaires. Niyazov, qui s'est autoproclamé Turkmenbashi, chef suprême, était une figure omniprésente dans la vie publique et privée du pays. Il a interdit l'éducation religieuse, modifié les systèmes éducatifs pour y inclure le runama, un livre de sa propre rédaction qui devait être lu par tous les citoyens et considéré presque comme une écriture sacrée. Ce culte de sa personne s'est matérialisé par la construction de monuments gigantesques en son honneur, y compris une statue dorée de Niyazov qui tournait constamment pour faire face au soleil. Son gouvernement a également imposé des règles absurdes, comme l'interdiction de certains aliments et médicaments qu'il jugeait inutiles, ainsi que le changement de nom de rue et de ville pour inclure son propre nom. Après la mort de Niyazov en 2006, son successeur, Gurbanguly Berdimuhamedov, a poursuivi bon nombre de ses pratiques, en maintenant le culte de la personnalité et en renforçant l'adoration du dirigeant. Bien qu'il ait tenté d'assouplir certaines des politiques de Niyazov pour donner une image de plus grande modernité, les libertés politiques et civiles ont continué à être sévèrement restreintes. Le président Gurbanguly n'a pas seulement maintenu le culte de sa personnalité, mais s'est également présenté comme une figure infaillible et essentielle pour l'avenir du pays. Le gouvernement a continué à promouvoir une idéologie qui centralisait le pouvoir entre les mains du dirigeant, garantissant que toute forme d'opposition soit rapidement réduite au silence. La construction de statues en son honneur, la promotion de son image dans toutes les parties du pays et l'accent mis sur sa figure comme clé du progrès national restent des éléments centraux de la politique intérieure du Turkménistan. Au Turkménistan, le contrôle absolu sur le gouvernement et la société est une caractéristique centrale du régime. La constitution du pays établit un système de parti unique, où le Parti démocratique du Turkménistan est la seule formation politique légale. Bien qu'il existe des élections programmées, celles-ci ne représentent pas un choix réel, car les résultats sont largement manipulés pour garantir la victoire du parti au pouvoir et du dirigeant. Les candidats de l'opposition sont systématiquement exclus des élections, que ce soit par des arrestations, l'exil ou une répression directe. En outre, les partis politiques indépendants sont interdits, et toute tentative de former une opposition est rapidement étouffée par les autorités.
Cela crée un environnement politique où le régime est capable de se maintenir au pouvoir de manière indéfinie, sans aucune menace réelle à son contrôle. La société est également rigoureusement contrôlée, le gouvernement surveillant les activités quotidiennes des citoyens, en particulier en ce qui concerne le comportement public et les médias. Les libertés civiles, telles que la liberté de réunion et d'expression, sont sévèrement restreintes. Le gouvernement turkmène exerce un contrôle strict sur les médias, qui sont entièrement étatiques et servent uniquement à propager l'idéologie du régime. La population est constamment nourrie d'une vision déformée de la réalité, où le gouvernement et ses dirigeants sont présentés comme infaillibles et responsables de toutes les réalisations nationales. Il n'y a pas de place pour la critique ou les voix dissidentes, et la censure des médias est une pratique constante. Cela crée une atmosphère de conformité forcée, où les citoyens sont contraints d'accepter les versions officielles de l'histoire et de la politique. Le Turkménistan est connu pour sa répression brutale des opposants politiques et des dissidents. Le gouvernement utilise la force pour réduire au silence toute critique envers le régime, que ce soit au niveau politique, social ou religieux. La répression commence par une surveillance constante des citoyens, suivie par des arrestations et même des exécutions de critiques. De nombreux journalistes, militants des droits humains et défenseurs de la liberté d'expression ont été emprisonnés ou ont disparu sans laisser de traces. En 2010, le gouvernement turkmène a arrêté plusieurs journalistes qui avaient critiqué les politiques du régime, les accusant d'espionnage et de sabotage, et les a condamnés à de longues peines de prison. Des organisations internationales de défense des droits humains, telles que Human Rights Watch et Amnesty International, documentent de manière constante les abus commis par le régime turkmène, y compris la torture, les détentions arbitraires et la répression de toute forme de dissidence. De plus, le régime n'hésite pas à recourir à la torture physique et psychologique pour obtenir des aveux ou simplement intimider ceux qui s'opposent à lui. L'absence d'un système judiciaire indépendant signifie que tout procès est hautement politisé et décidé en fonction des intérêts du gouvernement. Même la moindre tentative de protestation est réprimée avec violence, et les manifestations publiques sont interdites. Tout groupe ou mouvement cherchant à défendre les droits humains ou à promouvoir la démocratie est considéré comme une menace pour le régime et traité comme un ennemi de l'État. Cela crée un climat de peur constant, où les citoyens savent que toute forme de résistance peut entraîner de graves conséquences, y compris l'emprisonnement, la torture ou même la mort. Le Turkménistan possède l'un des systèmes de surveillance les plus implacables au monde. Le gouvernement surveille de près les activités de ses citoyens, aussi bien dans les rues que dans l'environnement numérique. La police secrète, connue sous le nom de KGB, mène une surveillance constante dans toutes les sphères de la société, depuis les communications personnelles jusqu'à la vie sociale et professionnelle des individus. Les forces de sécurité utilisent des méthodes d'écoute téléphonique, de surveillance de la correspondance et même d'intrusion dans la vie privée pour s'assurer qu'aucune opposition n'émerge. Les citoyens sont contraints de rendre régulièrement compte de leurs activités, et tout mouvement contraire au régime est rapidement détecté et puni. Cela crée un environnement de méfiance généralisée, où personne ne peut se sentir en sécurité, que ce soit chez soi ou en public. La surveillance numérique est également une partie importante du contrôle social au Turkménistan. Le gouvernement bloque des sites web et des plateformes de médias sociaux populaires, comme Facebook, Twitter et YouTube, et restreint l'accès aux informations provenant de l'extérieur. De plus, le régime surveille de près les communications numériques des citoyens, que ce soit par le biais de courriels, de messages textes ou même de réseaux sociaux accessibles via des VPN. Ceux qui tentent d'accéder à des informations extérieures ou de s'engager dans des activités politiques interdites en ligne font face à des représailles sévères. En outre, les citoyens turkmènes sont souvent contraints de se dénoncer mutuellement en cas de comportement suspect, ce qui crée une culture d'espionnage interne. Ce type de surveillance omniprésente garantit que le régime conserve un contrôle absolu sans résistance. Bien que le Turkménistan soit un pays riche en ressources naturelles, notamment en gaz naturel, la majorité de la population vit dans des conditions d'extrême pauvreté. L'économie du pays est hautement centralisée et contrôlée par l'État, offrant peu ou pas d'opportunités d'entrepreneuriat ou de développement du secteur privé. Les richesses générées par les ressources naturelles ne sont pas redistribuées à la population, mais sont en grande partie détournées au profit du gouvernement et du maintien du régime. Cela se traduit par un manque d'investissement dans les infrastructures, l'éducation et la santé, avec de nombreuses régions du pays dépourvues de services de base. Les grandes villes, comme la capitale Ashgabat, possèdent des zones luxueuses manifestement dédiées à l'affichage de la puissance du régime, tandis que la majorité de la population vit dans des quartiers précaires, sans accès adéquat à l'assainissement ou à une éducation de qualité. Les systèmes de santé et d'éducation sont également dans un état déplorable.
Bien que le gouvernement revendique des progrès dans ces domaines, les conditions sont extrêmement précaires et l'accès aux services est limité pour la majorité de la population. En termes de santé, les hôpitaux et les cliniques sont mal équipés et manquent de personnel qualifié, ce qui se traduit par de faibles indicateurs de santé publique et un taux élevé de mortalité infantile. Le système éducatif, quant à lui, est contrôlé par l'État et se concentre sur la promotion de l'idéologie du régime plutôt que sur l'offre d'une éducation complète et diversifiée. Cela freine le développement intellectuel et culturel de la population, la rendant encore plus dépendante du gouvernement. Le manque de libertés économiques et sociales est l'un des plus grands échecs du Turkménistan, et sa population souffre en raison de la concentration des richesses et du pouvoir entre les mains du régime. L'isolement international du Turkménistan, son manque de transparence et son régime oppressif garantissent que le pays reste l'une des plus grandes dictatures du monde, avec un avenir incertain et une population vivant sous un régime de peur constante. Le Turkménistan est largement isolé sur la scène internationale. Bien qu'il soit devenu indépendant de l'Union soviétique en 1991, le pays a maintenu une posture de neutralité active, évitant de s'impliquer dans des conflits internationaux et des alliances politiques. Cette politique de neutralité, qui a été formellement reconnue par l'Organisation des Nations Unies, a été utilisée par le régime comme une justification pour éviter les critiques extérieures et manipuler son image à l'étranger. Cependant, cet isolement a également entravé la coopération économique et le développement du pays, le Turkménistan étant fréquemment exclu des organisations internationales et des accords commerciaux importants. Sa politique étrangère se caractérise par une tentative de maintenir de bonnes relations avec des pays voisins comme l'Iran et la Russie, mais ces relations sont souvent pragmatiques, basées principalement sur des intérêts économiques et des accords sur les ressources naturelles, comme le gaz. Le gouvernement du Turkménistan, sous la direction de Gurbanguly Berdimuhamedov, a tenté d'améliorer l'image du pays à l'étranger, mais ces efforts sont souvent superficiels et ne reflètent pas la réalité de la répression intérieure. Le régime a essayé d'attirer des investissements étrangers dans ses vastes ressources naturelles, principalement le gaz, mais les investisseurs et les entreprises internationales restent souvent réticents à faire des affaires dans le pays en raison de ses politiques autoritaires et de son manque de transparence. Par ailleurs, la censure de l'information et la répression des journalistes et des activistes rendent difficile une communication claire avec l'extérieur sur les conditions réelles du pays. Les organisations de défense des droits humains, qui surveillent de près la situation au Turkménistan, classent souvent le pays comme l'un des plus répressifs au monde, avec un historique de violation des droits humains qui reste à corriger. Le manque de liberté de la presse et la répression des dissidents ont également affecté les relations du Turkménistan avec des organisations internationales qui défendent les droits humains, comme l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne. Bien que le gouvernement tente de projeter une image de stabilité et de progrès, sa posture autoritaire et l'absence d'un véritable état de droit constituent des obstacles significatifs à un engagement plus approfondi avec la communauté internationale. La situation des droits humains reste un point sensible, et les critiques mondiales envers le régime turkmène sont constantes, bien que souvent étouffées par l'isolement du pays et la répression interne de toute forme d'opposition. Le modèle économique du Turkménistan est un reflet direct du système autoritaire que le gouvernement impose à la société. Bien que le pays possède d'immenses ressources naturelles, comme le gaz naturel, qui représente une grande part de son économie, la gestion de ces ressources est extrêmement centralisée, le gouvernement contrôlant presque exclusivement la production et l'exportation. Ce contrôle limite non seulement les opportunités commerciales pour le secteur privé, mais crée également un environnement propice à la corruption, où seules quelques personnes proches du pouvoir bénéficient de la richesse générée par ces ressources, tandis que la grande majorité de la population vit dans la pauvreté. La corruption est endémique dans le pays, avec des sommes importantes détournées pour l'enrichissement personnel des membres du gouvernement et de leurs familles. Les hauts fonctionnaires du régime ont accès à une richesse considérable, alors que la population doit faire face à une qualité de vie précaire et à un manque d'opportunités. La corruption au Turkménistan affecte également les infrastructures du pays, entravant le développement de secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation et les transports. Le système bancaire est largement contrôlé par le gouvernement, et l'économie est rigide, avec une monnaie nationale, le mana, extrêmement dévaluée. L'absence d'un marché économique fonctionnel empêche le pays d'exploiter pleinement son potentiel, avec un système principalement axé sur la préservation du pouvoir du régime plutôt que sur une distribution équitable des ressources. Le marché du travail est saturé et le chômage est une problématique importante, le gouvernement n'offrant pas suffisamment de soutien à ceux qui cherchent un emploi en dehors des sphères d'influence de l'État. Bien que le Turkménistan ait tenté de développer des infrastructures de transport et d'élargir ses industries énergétiques, ces projets sont souvent mal gérés et sous-financés,
la corruption empêchant les ressources d'être utilisées efficacement. Les grands projets de construction, souvent destinés à promouvoir l'image du régime, restent inachevés ou de mauvaise qualité, laissant la population avec des infrastructures publiques inadéquates. La dépendance au gaz naturel en tant que principale source de revenus rend également le Turkménistan vulnérable aux fluctuations du marché mondial de l'énergie, créant un cycle d'instabilité économique et de limitation à la croissance du pays. Le régime turkmène est largement connu pour ses graves violations des droits de l'homme, notamment en matière de liberté d'expression, de réunion et de religion. Bien que le pays dispose d'une constitution garantissant ces droits, ils sont systématiquement niés dans la pratique. La répression de la liberté religieuse est particulièrement sévère, le gouvernement contrôlant rigoureusement toute pratique religieuse en dehors de la sphère étatique. La majorité des églises, mosquées et temples sont étroitement surveillés, et les rassemblements religieux non autorisés sont souvent réprimés. L'islam, principale religion du pays, est traité avec méfiance par le gouvernement, qui tente de contrôler même les rituels les plus basiques, comme la prière et le jeûne pendant le mois sacré du Ramadan. Le régime prend également des mesures drastiques contre toute forme de dissidence politique ou sociale. Les organisations de défense des droits de l'homme et les activistes cherchant à dénoncer la situation dans le pays sont confrontés à des emprisonnements et à des persécutions. Ceux qui critiquent le gouvernement ou dénoncent les abus des droits de l'homme risquent l'exil, la torture ou même la disparition. L'absence d'une presse indépendante et de liberté d'expression rend impossible toute critique sans craindre de représailles. Les journalistes, blogueurs et même les citoyens ordinaires qui publient des critiques du gouvernement sur les réseaux sociaux peuvent être emprisonnés, et leurs familles également sanctionnées pour leurs actions. Par ailleurs, la torture dans les prisons et les camps de travail forcés est une pratique courante, les victimes étant souvent réduites au silence pour empêcher que leurs histoires n'atteignent l'extérieur. Pourquoi le monde ignore-t-il la brutalité du régime au Turkménistan ? Laissez votre réponse dans les commentaires. L'avenir du Turkménistan reste incertain. Le régime autocratique qui dirige le pays depuis plus de 2 décennies s'est montré résilient, mais reste également fortement dépendant de sa politique de répression et de contrôle social. Bien que le pays possède des ressources naturelles précieuses, comme le gaz naturel, sa dépendance à un système autoritaire a entravé son développement économique et social. L'absence de liberté politique et le contrôle strict de la société rendent le Turkménistan vulnérable aux chocs externes et internes, et de nombreux experts estiment qu'un changement significatif ne pourra se produire qu'avec une transformation politique profonde, impliquant une diminution du pouvoir du gouvernement et une ouverture à des réformes démocratiques. La pression internationale sur le régime turkmène a augmenté, en particulier de la part d'organisations de défense des droits de l'homme qui mettent en lumière les violations constantes commises par le gouvernement. Cependant, l'isolement du pays et le contrôle strict de l'information rendent tout changement réel difficile. La société turkmène, historiquement réduite au silence et privée de toute liberté politique, pourrait avoir besoin de beaucoup de temps pour développer une conscience critique capable de défier le régime. Tant que le gouvernement maintiendra son contrôle absolu sur tous les aspects de la vie, le Turkménistan risque de rester l'une des dictatures les plus fermées et impénétrables du monde. L'avenir du pays dépend de facteurs internes et externes complexes, et une véritable transformation ne sera possible que si la population obtient la liberté d'exiger des changements et si le régime est contraint de céder son contrôle absolu. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé. À bientôt.